Quoi de mieux que de parler du transit de Vénus en Balance? Les amis, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver après un temps d'absence. Grosso modo, je me suis éclipsée avec Mercure qui rétrogradait, hein. Voilà, en bonne mercurienne que je suis, puisque Soleil Gémeaux, hein, ça ne s'invente pas. Bon, ce n'était pas voulu, les amis, hein. Circonstances extérieures qui m'ont un petit peu paralysée. Paralysée, alors non pas le corps, hein. Mais bon, j'ai pas envie d'en parler maintenant parce que c'est pas du tout réglé ni intégré. Il y a beaucoup de colère en moi encore, mais beaucoup de découvertes, comme j'ai pu le dire sur mon dernier post, où je faisais un sondage d'ailleurs. C'était autour de la pleine lune, hein, oui, la pleine lune Verseau Lion. Oui, oui. Et donc, je vous demandais ce que vous viviez, hein, quels étaient vos vécus. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, oui, c'était la pleine lune carrée à Uranus, les amis. Donc, je me libère, ça a assez duré, 34%. 16% de blocage, oui, parce que où il y a des blocages, où on arrive à se libérer. Blocage extérieur, rien ne marche, alors j'attends 16%. Schéma récurrent qui reviennent très fort, encore 24%. Envie de tout exploser, de tout péter, 17%. Et voilà en fait. Et blocage intérieur, ça couve. Je n'ose pas me dire, avec en effet le soleil qui était en Lion, hein, qui avait envie et besoin de se dire carré à Uranus. Voilà, donc ça c'est sur la page communauté, je fais souvent des sondages. Bon là, 70 personnes ont voté. J'aime bien sentir les ambiances, c'est mon petit côté Gémeaux, pas commérage, hein. Bon après je vois dans mes séances aussi de psychothérapie, quelle est l'ambiance chez mes thérapisés. Bien, allez, on y va, on commence. Donc, Vénus en Balance du 29 août au 23 septembre. Ce n'est pas long, non, ce n'est pas long, mais ça peut être intense. C'est pour ça qu'on va revenir dessus, parce que quand même, à l'époque, on avait fait une vidéo avec ma consoeur Annick Blois sur le transit de la lune noire moyenne, dans le signe de la Balance. Et là, eh bien, Vénus va retrouver la lune noire en Balance. Et ça va être un grand rendez-vous. Et pas seulement d'ailleurs, puisqu'il y a aussi le nœud sud. Et il y a même l'astéroïde Junon, hein, qui nous parle de mariage, de couple, de contrat, de contractuel. Bref, donc du 29 août au 23 septembre. Et puis, plus précisément, Vénus sera conjointe à la lune noire, alors avec l'orbe, hein, de 10 degrés, du 29 août au 15 septembre. Donc je le redis, je pense que c'est un rendez-vous immanquable, surtout pour la croix cardinale, surtout pour les balances. Car oui, si vous avez une planète en balance comme c'est mon cas, j'ai la lune tout début de la balance, la lune noire est passée dessus, et je vous assure que ça vous fait comme une grosse thérapie très très vite, avec beaucoup d'hyper-lucidité sur les schémas. Bon là notamment, moi c'était ma lune natale qui est en balance, mais qui elle-même est en aspect, je ne vais pas rentrer dans le truc, mais il faut que vous regardiez aussi si vous avez une planète en balance, quels aspects elle forme avec d'autres planètes. Notamment, moi, ça touchait un carré hanté, donc c'est hyper important. Et du coup, ça m'a ouvert un autre horizon, une autre manière de voir. La balance, c'est fou quand même, depuis le temps que je fais de l'astrologie. Donc j'ai vraiment envie, je le relie beaucoup au travail qu'on peut faire en thérapie aussi, et aux thérapeutes notamment. Je sais qu'il y a pas mal de thérapeutes qui me suivent, et donc je pense vraiment faire quelque chose avec ça, parce que je pense que je peux vous aider à voir les choses autrement. Mais bon, ça c'est un autre débat, j'en reparlerai. Donc les plus concernés, le signe de la Balance, voir si vous avez un soleil, une lune, une Vénus, un Mars, peu importe, dans le signe de la Balance. Mais aussi les signes en face, bien sûr, le Bélier, et au carré, les Cancers et les Capricornes. En fait, un transit de Vénus simple, on va dire,
non compliqué par la lune noire et le nœud sud, eh bien ça va être un transit court ou qui va venir éclairer eh bien votre secteur balance, hein, donc voir si c'est en maison 1, en maison 5, en maison 7, etc. Et c'est là où on va chercher en fait à relationner, à peut-être signer des contrats, rentrer en relation. Il va y avoir beaucoup plus de douceur, d'équilibre. On est à la recherche d'un lien win-win ici, hein. N'oublions pas que dans la balance, Saturne est exalté, donc il y a besoin, souvent les balances ne supportent pas l'injustice, il y a besoin de justesse et de justice. Mais là, on peut être carrément confronté aux énergies plus basses de la balance. Vous savez que dans chaque signe, il y a l'ombre et la lumière. Donc là, quand je parle d'énergie plus basse, eh bien, c'est peut-être l'ombre de la balance. Donc, quelle serait-elle ? Finalement, qu'est-ce qu'on attend d'une Vénus en balance? On attend le meilleur, on attend de trouver un amoureux, une amoureuse. Si on est célibataire, on attend l'harmonie, on attend l'argent aussi, hein. On attend que les autres face à nous aient les mêmes valeurs que nous, d'être dans le partage. Et c'est un signe qu'on a tendance à beaucoup idéaliser. Et oui, on est chez Vénus, hein, qui maîtrise ce signe. Et on est aussi dans un signe d'air, donc un signe qui se veut très communicant, dans l'équilibre, la justesse, la justice, comme je l'ai déjà dit. Sauf que avec cette conjonction, on va toucher le nœud du problème. Et on peut peut-être visiter justement, et ça a été pour ma part le cas, quand c'est passé sur ma lune natale, on peut visiter un endroit où on va rencontrer les forces, nos propres forces d'ombre chez nous, grâce à l'autre, et puis chez l'autre, bien sûr. Alors, le signe de la balance, je ne parle pas de toutes les balances, là, ne faites pas l'erreur de comprendre comme ceci. Le signe de la balance sur ses hautes vibrations, on a vu ce que c'était. Sur ses plus basses, qu'est-ce que ça pourrait être ? Eh bien, il peut y avoir une indifférence qui se pose face à l'autre. On peut être coupé de sa sensibilité, donc on peut avoir affaire à des personnes complètement insensibles qui s'en foutent. Il y a une histoire de détachement aussi, surtout avec le nœud sud là. Il y a une histoire de manque de franchise, hein, carrément. On peut être aussi dans l'ombre de la balance, dans une espèce de truc de focusisme de dingue. Donc il faut écouter ces petites antennes aussi, hein, manque de franchise, manque de spontanéité, fuir les problèmes, puisque la balance ne veut absolument aucun problème. Donc elle va avoir tendance à fuir les problèmes, à montrer son côté gentil. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la gentillesse ? C'est la question qu'on peut se poser. Il peut y avoir de la manipulation, bien sûr, et beaucoup d'indécision, hein. On le sait, les fesses entre deux chaises, chez la balance, c'est quelque chose d'assez connu. Alors, plus exactement dans les transits, les amis. La lune noire conjointe au nœud sud le 30 août, exact. Donc ici, il y a un nœud émotionnel, quelque chose quelquefois de karmique, hein. Il peut y avoir une espèce de dette lune noire et les nœuds lunaires, une dette karmique en fait. Donc ça touche le contractuel, le relationnel, le plan amoureux, hein, puisque nous sommes en balance. Le 5 septembre, la lune noire, conjoint nœud sud, se joindra à Vénus. Donc, tiens, oui, c'est vrai qu'on peut retrouver aussi quelquefois des personnes du passé, amoureuses, hein, ou contractuellement, pour, je pense, n'allez pas sur quelque chose repartir à zéro. Je pense pas que ce soit le problème du truc. Non, c'est pas ça. C'est plus pour terminer, je pense, une boucle. Donc, cette triple conjonction, et même quadruple, puisqu'il y a Junon ici, se fait à 7 degrés autour du 5 septembre. Ce n'est pas que ce jour-là, hein, comme je l'ai dit, 29 août, 15 septembre, pour cette conjonction. Donc, c'est là où ça peut être le plus fort, en fait, hein. Qu'est-ce qu'il peut se jouer ? On a quelque chose à lâcher, on a un détachement à faire. Quelquefois, on n'a pas trop envie de le faire, mais on en avait parlé, hein,
sur la vidéo de la lune noire avec Annick. La lune noire en balance, vraiment, il y a des comportements, des unions, comment dire, à conscientiser et peut-être même à lâcher. Oui, on le voit dans nos consultations avec Annick, d'ailleurs on en parle des fois, il y a pas mal quand même de relations qui arrivent au bout en fait. Hein. Ce qui se joue, c'est qu'il y a une certaine dépendance, ça peut être à plein de niveaux. Hein. Ça peut être une dépendance à la présence pour pas être seul, une dépendance amoureuse, affective, ou alors je n'aime plus l'autre mais je suis attachée à lui. Ça peut être une dépendance matérielle, un confort matériel ou un confort d'argent, l'autre a de l'argent. Voilà, ça peut être pas mal de choses au niveau des dépendances à régler. Alors, au niveau du gros transit que nous aurons avec Vénus, pendant son passage en balance, ça sera à la fin en fait, le 22 septembre, juste avant que Vénus passe dans le signe du Scorpion. Ça tombe bien puisque Vénus sera en carré à Pluton, 29 degrés. Pluton sera sur son degré anarétique, où il s'est arrêté plusieurs fois. Peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus parce que c'est intéressant. Ici, nous sommes dans un carré décroissant. Pourquoi ? Le 22 septembre, donc juste avant que Vénus passe en Scorpion. Donc vous voyez, ça fait un aspect décroissant, on est plus dans la conscientisation, moins dans l'action les amis. Je vais vous donner d'autres dates du cycle, que vous puissiez repenser un peu à ce qui s'est passé, par rapport au contrat, à l'amour, à votre relationnel. J'ai perdu mon truc. Et donc quand même une Vénus qui va devenir plutonienne, puisqu'elle va passer le 23 septembre chez le Scorpion. Et ce même jour, Vénus carré Pluton, 22 septembre, le Soleil rentrera en Balance. Donc le secteur Balance sera encore éclairé. Et le Soleil passera sur le nœud sud et passera aussi sur la lune noire. Intéressant. Donc il y aura peut-être des redites. Si on ne comprend pas, eh bien on aura peut-être la deuxième couche. Alors, juste pour info, vous savez que j'aime parler des cycles. C'est important pour savoir d'où on vient, où on va. Donc, la conjonction Vénus-Pluton s'est faite à 0 degré du Verseau le 5 février 2024. Nous avons eu le premier carré le 1er mai, donc Vénus était dans le signe du Taureau, je crois que c'était à 1 degré il me semble, 1 degré Taureau, 1 degré Verseau. Donc là nous avons un carré, des tensions très très fortes, contractuellement, amoureusement, sur nos valeurs aussi. Puis bon, avec Pluton, c'était attention à la manipulation, attention à comment vous posez votre pouvoir sur les gens, sur vous-même. Est-ce que vous le prenez déjà aussi pour les personnes qui sont pas dans le pouvoir et qui ont besoin de se défendre. Et puis après, nous avons eu l'opposition, le 12 juillet, c'est pas si loin, de Vénus opposée Pluton. Donc là, on était vraiment dans une opposition, vous savez, il y a moi et il y a les autres. Ça se joue quand même beaucoup relationnellement. Donc il faut voir votre axe Lion-Verseau. Et ça se passait toujours à 1 degré du Verseau Lion. Voilà, voilà. Puis nous sommes maintenant au moment du carré, fin septembre, 29 degrés par contre Capricorne et 29 degrés Balance. Donc ici, ce sont les signes de la croix cardinale. Donc Pluton là va revenir au carré des fins Bélier, des fins Balance, des fins Cancer. Eh oui les amis, on reprend, c'est le dernier petit train qui risque d'être puissant, en tout cas socialement aussi, ça on peut s'en douter. Et donc je suis allée voir le nouveau cycle pour info. Alors quand est-ce qu'il va se passer et où ? Eh bien avant la fin de l'année, le 7 décembre, et il se repassera à 0 degré du Verseau. Donc si on n'a pas compris, eh bien peut-être aussi que là nous prendrons une deuxième couche. D'où la nécessité d'avancer. Vénus carré Pluton, on va fouiller, on va fouiller dans la psyché, on essaye de mieux se comprendre et surtout de s'aimer.
l'amour. La lune noire en balance parle beaucoup d'amour. Les personnes là qui ont des planètes en balance, avec la lune noire qui passe dessus, je vous assure que vous êtes invités carrément à plonger et aller voir un petit peu ce qui s'est passé depuis très longtemps et voir comment ça se joue chez vous, chez l'autre, mais ça part de vous en fait. Bon, ça j'y reviendrai, j'en reparlerai. Donc ce dernier carré, il est plus en conscience à la fin du mois de septembre là. Bien sûr que ça appelle à opérer des changements, mais pour toutes les personnes à qui ça parle, à toutes ces dates, ce signe Vénus-Pluton, pour les signes d'ailleurs vénusiens, hein, les balances et puis les taureaux aussi, hein, qui vous maîtrisent, et puis aussi les scorpions, je pense que ça va vous parler pas mal. Voilà, étudiez peut-être un peu ce qui se passe pour vous. Allez, on va commencer par les balances. Donc, ascendant balance, soleil en balance. On attend tous ce moment quand on est ascendant balance, hein, parce que Vénus qui passe chez vous, ben déjà, ça peut vous donner envie de transformer pas mal de choses au niveau de votre pouvoir de séduction, donc peut-être votre manière de vous habiller, de vous coiffer, etc. Il peut y avoir des changements de goût, par exemple. Il peut y avoir des valeurs importantes ou des changements de valeurs, pourquoi pas, hein, avec la lune noire, Vénus et le nœud sud chez vous. Intérieurement, vous avez quand même besoin de vous transformer, les balances. Il se passe des choses importantes là, intérieurement. Ça peut être aussi un moment comme si il n'y avait plus de compromis possible pour vous, en fait, par rapport à tout ce que vous avez vécu jusque-là et intégré. On peut faire, c'est un avion qui passe, je pense. On peut faire aussi la lumière sur des zones carrément inconnues de soi. Croyez-moi, peu importe l'âge, on peut toujours faire de grandes découvertes. Et il semblerait que les balances ici soient quand même invitées, si ça ne va pas aussi, à se faire accompagner. Pour les scorpions, dont c'est un transit maison 12, hein, Vénus rejoint la lune noire qui se trouve déjà dans votre maison 12. C'est pas exactement un transit où on est à la vue de tous, où on séduit, non. Ici, on est un petit peu retiré. D'ailleurs, on peut s'isoler dans son couple, hein, carrément. On peut avoir plus de mal à dire son affection, à s'exprimer au niveau de ses sentiments. On peut être coupé carrément de ses ressentis, ne plus savoir où vous en êtes. On peut vivre, être soi-même froid donc et plus distant, ou vivre de la distance et de la froideur avec d'autres personnes. Donc c'est un moment d'introspection, un peu la maison 12 ici, pour réfléchir à ce que vous voulez dans la relation, à mieux savoir exactement ce que vous pouvez donner, ce que vous avez envie de recevoir. D'ailleurs, certains scorpions peuvent être quand même un petit peu plombés par certaines relations, relations aussi affectives. Quoi d'autre? Ici, il est question de se libérer et de se rapprocher de son âme. Alors pareil pour les scorpions, un accompagnement là est le bienvenu, parce que peut-être que ça peut chahuter pas mal dans votre être intérieur. Et aussi, je ne l'ai pas dit, mais Vénus en 12, ça peut être un amour caché, hein. Ça peut être, on peut se retrouver dans un trio ici. Voilà, au niveau des trahisons, hein. Bon, ben, bonne route les scorpions. Pour nos sagittaires, ascendant sagittaire, alors c'est la maison 11 qui est concernée ici. Donc pour pas mal de sagittaires, il peut y avoir un nœud, des problématiques là, avec un groupe de personnes, avec peut-être même une autorité, mais c'est comme s'il y avait quand même plusieurs personnes et il fallait s'entendre ici. Est-ce que, par exemple, certains sagittaires ont des problématiques pour rentrer dans un groupe, pour travailler aussi avec les réseaux sociaux ici, pour communiquer? C'est un transit très social en fait, hein, qui va vous amener sur la thématique de vos projets, de vos soutiens, du collectif, mais aussi quelque chose de beaucoup plus intime, l'amitié en fait. Qu'en est-il de vos amitiés? Peut-être qu'il y a un nœud au sujet de vos amitiés ici, dans cette maison 11.
Et puis peut-être aussi qu'on a envie de plus de liberté. Il peut y avoir des rencontres auquel cas elles vont être assez différentes. On a envie de non conventionnel, on a envie de sortir un peu comme de sa matrice. On peut avoir le sentiment d'ailleurs de vivre du rejet, de l'abandon ici, de certaines personnes. Voilà. Pour les ascendants Capricorne et les soleils Capricorne, alors c'est intéressant. Vénus qui transite met en lumière votre maison 10. La maison, d'abord c'est une maison angulaire, puis c'est au carré justement de votre signe solaire ou de votre ascendant. Ça touche votre chemin de vie, un petit peu toutes les maisons du thème, mais aussi le professionnel, la vocation, votre statut social. En fait, la place que vous prenez sur la scène sociale. Donc on voit bien que vous avez peut-être certaines envies, mais il y a un nœud ici, lune noire, Vénus ne sud en 10. Peut-être il y a quelque chose à lâcher, peut-être faire autrement dans votre professionnel, ou quelque chose d'important dans votre vie qui va devoir se terminer. D'autant plus que, quand même, les Capricornes, vous avez Pluton qui est revenu chez vous. Donc je ne parle même pas des fins Capricornes, là, ceux qui ont le soleil à fin Capricorne. Si c'est le cas, mettez en commentaire dans quel état vous vous sentez. Et puis, pour les astrologisants, comment vous voyez ce retour de Pluton. Si vous avez un soleil à 28, 29 degrés, surtout 29 degrés énergétiques du Capricorne, cela va vous concerner complètement, puisqu'après Vénus fera son carré à la fin du mois de septembre à Pluton. Et donc ça va être quand même peut-être de profonds changements pour les Capricornes ici. Moi j'aimerais bien vous entendre, les Capricornes. Ce que j'aime plus faire, il y a besoin d'ajuster un petit peu dans votre travail, en tout cas pour ceux qui travaillent, vos désirs, vos valeurs, quelque chose à mettre d'équerre, à remettre droit un petit peu. Vous me direz. Nous, Verseau et ascendant Verseau. Alors, mise en lumière du secteur maison 9, votre secteur Balance. C'est quoi la maison 9 ? C'est votre manière de voir la vie. Vos lunettes sont-elles roses ? Sont-elles bleues ou sont-elles noires ? Vos croyances, votre spiritualité. Et puis pour certains, dans le travail ou dans la vie, ça va toucher votre légitimité aussi. C'est bien possible, votre morale. Donc ici, on a envie, peut-être avec Vénus, peut-être vous aurez envie de voyager, ça c'est bien possible. Alors attention de ne pas fuir non plus les problèmes. Et puis peut-être une invitation à se rediriger. Peut-être certains Verseaux ont en tête de partir à l'étranger. C'est possible aussi. Auquel cas, avant, il y a quand même des choses à régler. En tout cas aussi peut-être juridiques notamment, puisque la maison 9 parle de papier administratif et puis de signature. Il peut y avoir des problèmes de justice avec Vénus qui passe dans votre maison 9, de problèmes d'argent à régler au travers de la justice, pourquoi pas. On peut quand même s'ouvrir à beaucoup de centres d'intérêt ici, notamment les choses, s'intéresser aux autres cultures, par le voyage notamment, mais aussi par des lectures, par des formations. Les formations, maison 9 aussi. Donc il y a besoin de redéfinir sa foi en la vie et puis sa vision de la vie. Donc quel est le nœud avec cette lune noire, nœud sud et Vénus ici dans votre maison 9 à régler, à défaire, à dénouer, à guérir. Vous seul, quelque part, le savez. J'espère que ça vous parle. N'oublions pas qu'Uranus est dans votre maison 4, donc ça peut faire quand même déménager certains Verseaux. Et avec justement toutes ces planètes, après le Soleil rejoindra la maison 9, à mon avis, il peut y avoir quand même des signatures qui se font. Auquel cas, peut-être, est-ce que vous allez estimer que ce n'est pas assez, si par exemple vous vendez un bien, ou c'est trop cher si vous en achetez un autre. Voilà, les Verseaux. Pour nos ascendants Poissons, Soleil Poisson. Alors Vénus transite votre maison 8, la lune noire s'y trouve déjà. Réécoutez la vidéo de la lune noire, on y passe toutes les maisons
avec Annick, hein, c'est sur la chaîne. C'est une maison très émotionnelle, de transformation, qui a peut-être à voir aussi avec des biens en commun, de l'argent en commun, pour certains. Il peut y avoir aussi des deuils, tant symboliques que réels, à faire, des héritages aussi, hein. Donc, Vénus ici peut bien évidemment au positif venir passionner le débat dans une relation existante, hein, si tout va à peu près bien, donner du mystère, donner aussi peut-être de la manipulation. N'oublions pas, nous sommes analogie au Scorpion ici, donc eh bien, sexuellement le débat peut être un petit peu poussé plus loin, hein. Il peut y avoir de la possessivité, hein, avec Vénus transit maison 8, de la jalousie, un côté un peu théâtral ici. En tout cas, pour ceux et celles qui sentent qu'il y a un nœud avec la lune noire, le nœud sud, on voit bien que quand même, il y a quelque chose ici à lâcher, hein, à intégrer, à guérir. Hein. Peut-être il y a pas mal de culpabilité, de souffrance pour certains poissons, vous me direz. Il y a besoin peut-être aussi pour certains de se libérer de certaines dépendances. Ça peut être dépendance émotionnelle, affective, mais pas que. Et alors Vénus en maison 8, attention les amis au redressement fiscal aussi. Donc si on comprend bien, certains seront amenés quand même à mettre un point et à tourner la dernière page du livre au sein de certaines relations. Voilà. Pour nous béliers et ascendant bélier. Bon, mais qui c'est qui vous embête comme ça les béliers? Dites-moi tout. Bon, en maison 7, là face à vous, on a quand même la lune noire, le nœud sud et donc Vénus qui vient rejoindre ses deux compères. On a Junon aussi. Alors là, si c'est pas pour les béliers complètement contractuels, amoureux, hein, affectifs, ben je change de métier quand même, hein. Ça sent les problématiques. S'il y a un nœud dans votre vie, dans cette maison 7, ça sent peut-être une relation, un amour impossible, hein, quelque chose quand même de très souffrant. Hein. Vous pouvez être amené à rencontrer ou avoir déjà rencontré, être en lien avec des partenaires très lune noire, très énigmatiques, très peut-être manipulants aussi, secrets, pas clairs. Ou alors avoir affaire à des gens qui ne se laissent plus faire. Alors vous-même étant bélier, très martien, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être avez-vous aussi l'habitude de prendre les choses en main. Et en face, eh bien, peut-être qu'actuellement, ça ne va pas se passer comme d'habitude. C'est comme si, pardon, si Vénus venait allumer ici quelque chose en maison 7. Donc, regardez avec toutes les dates que j'ai données en début de vidéo et ce que j'ai expliqué, hein, c'est important de lire la notice, les amis. La notice, elle est en début de vidéo. Et donc là, ben pour moi, ça va être très intéressant justement d'étudier un petit peu ce qui se passe relationnellement dans votre vie, comment vous procédez avec l'autre, et puis ce nœud nord quand même qui se trouve chez vous. D'ailleurs, Pluton qui revient dans votre maison 10, donc on voit bien que quelque chose, si ça concerne votre vie, ça peut concerner tous les domaines, hein, pas que le professionnel maison 10 ici. Donc vous êtes quand même à un tournant quelque part actuellement dans votre vie. Pour nos taureaux et nos ascendants taureaux, donc c'est un transit en maison 6, là où se trouve déjà la lune noire et le nœud sud, les amis. Vénus donc vient donner un petit peu plus, vient étoffer ce transit, vient allumer la mèche dans tout ce qui concerne votre santé, votre équilibre intérieur, votre santé mentale, psychique, corporelle. Vénus ici vient amener de la douceur quand même, hein. On peut être amené justement à se rapprocher de techniques peut-être plus corporelles pour se faire du bien, telles du massage, du yoga, des choses comme ça. Mais aussi ça concerne le quotidien et le travail. Surtout si on est employé ou si on a des salariés, par exemple. Donc ici, peut-être on va chercher à mettre de la rondeur dans nos groupes, hein, si on est patron, par exemple, à, je sais pas moi, faire un pot, à donner un petit peu plus de légèreté et de lien, faire du lien, créer du lien.
C'est en tout cas un bon moment, les taureaux, pour s'occuper de vous, vraiment. Alors c'est la rentrée, peut-être vous décidez à faire aussi un sport, hein, à vous inscrire à une pratique, justement, ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis si dans cette maison il y a un nœud, il y a quelque chose à dénouer, vous verrez, après le soleil va rentrer ici, il va encore mettre en lumière ce secteur, hein, cette maison 6 pour les ascendants taureaux, et donc ça peut concerner les soleils taureaux, au niveau du travail peut-être des changements de direction. Pluton revient dans votre maison 9, hein. Il n'a pas fini son transit maison 9, qui parle de vos aspirations, de votre manière de voir la vie, donc de vous mettre en alignement, excusez-moi, c'est le mot que je cherchais, alignement justement avec ce que vous voulez. Si c'est plus clair dans votre tête, peut-être que c'est pas très très clair non plus. Bon, auquel cas, vous laissez venir et puis ça va s'éclairer de toute manière. Ces transits un peu difficiles sont là pour ça aussi. Mais en tout cas, faites-vous du bien. Pour nos Gémeaux, ascendant Gémeaux, Soleil Gémeaux, dont je fais partie les amis. Alors, la maison de la créativité, la maison 5. Hein. J'adore la maison 5. Créativité, enfants, vos propres enfants, les amours, votre enfance, le passé, votre enfant intérieur, la manière dont vous vous exprimez, dont vous êtes reconnu, votre désir d'affirmation. Bon, on sent bien ici que, avec la lune noire et le nœud sud, il y a un truc à lâcher. Il y a quelque chose qui titille, qui gratte. Voilà, peut-être des déceptions aussi. Hein. Alors avec Vénus qui rentre ici, on va avoir envie de prendre du plaisir, peut-être plus de farniente. Peut-être que les Gémeaux vont pas trop avoir envie de faire leur rentrée scolaire ici. Hein. Ça me fait penser, il y a aussi un autre aspect, c'est la rencontre karmique ici. Hein. Est-ce que certains Gémeaux ont fait une rencontre déjà karmique récemment, où ils vivent la passion, parce que quand même, lune noire, peut-être un ex qui est revenu ici, ou qui va revenir, va savoir. Il peut y avoir beaucoup, avec la lune noire, de réticence justement à se laisser aller une énième fois, à refaire confiance en l'amour aussi. Hein. Il peut y avoir une problématique avec un enfant, des enfants aussi, à gérer, à régler. En tout cas, tout n'est pas perdu, j'ai envie de vous dire. Pourquoi ? Eh bien quand même, déjà, cette maison balance est au trigone du Gémeaux, n'est-ce pas ? Donc elle est en bel aspect pour vraiment pouvoir épanouir quelque chose, pour pouvoir régler quelque chose, pour pouvoir conscientiser quelque chose. Ça me fait penser d'ailleurs que Jupiter maîtrise quand même, c'est le 2e maître de votre maison 10. Il peut y avoir une histoire avec le travail ici et comme une stase de créativité qui n'est pas sortie jusque-là. Alors peut-être que cette Vénus qui rejoint la lune noire et le nœud sud peut vous aider à retrouver quelque chose qui est déjà là, hein, quelque chose qui est déjà acquis chez vous, pour pouvoir enfin vous exprimer, vous affirmer, créer. Pour nos ascendants Cancer et Soleil Cancer, alors Vénus rejoint dans votre maison 4, la maison qui parle de notre foyer, de nos racines, de nos bases, de la patrie, de la famille, du pays, de votre habitation aussi. Donc ici, on a peut-être envie, les cancers, de faire du cocooning. Surtout que je suis en train de penser, Mars va rentrer en cancer, et puis Mars, on aura une vidéo là-dessus, je la ferai, va rétrograder dans ce signe du cancer, donc dans votre maison 4. Et la marmotte, elle pile le chocolat dans le papier alu. Absolument pas votre maison 4, les cancers, puisque c'est chez vous. Donc pour les ascendants cancer, ça sera en maison 1. Et voilà. Donc on voit bien qu'il est question de reprendre votre pouvoir, votre action. Alors pendant la rétrogradation, bien sûr, il ne faudra pas trop mettre de choses en place importantes, puisqu'on vous demande pendant la rétro de revisiter justement ce secteur 1 qui vous concerne complètement, c'est votre personnalité, les cancers. Qu'est-ce que je veux en fait ? Où est-ce que je peux mettre mon énergie ? D'ailleurs, est-ce que j'en ai de l'énergie ? Pendant la rétro, ça va être quand même un petit peu plus difficile pour vous mettre en action, ça c'est sûr. Donc il faut commencer à prévoir justement
par rapport à la problématique que vous avez actuellement. Qu'est-ce qui se passe dans ce secteur foyer, famille, les cancers, si vous êtes là? Mettez-moi en commentaire si vous êtes largement touché sur ces secteurs-là. Y a-t-il des histoires d'argent, de vente, d'achat, d'agrandissement, d'améliorer? Peut-être pour certains cancers qui travaillent depuis chez eux, ben là, auquel cas c'est très bon, puisque l'argent peut rentrer, hein. Et puis oui, on peut faire des améliorations au sein de notre foyer. Bon ben, j'attends vos commentaires, ça m'intéresse. Pour nos ascendants Lion et nos soleils Lion. Alors Vénus va venir rejoindre ses compères Lune Noire, Nœud Sud et aussi Junon. La maison 3, c'est la maison de la communication, de notre environnement proche, c'est-à-dire toutes les personnes que nous croisons tous les jours. Ça peut être aussi nos voisins, auquel cas nos rapports avec nos voisins vont se calmer. Oh my goodness, ça serait pas mal ça. Ça nous parle de nos schémas de pensée, la manière dont on se parle, dont on parle aux autres. Ça nous parle de douceur ici. Donc, je préfère qu'il y ait Vénus que Mars qui transite dans la maison 3, parce que Mars, on est beaucoup plus tranchant. Avec Vénus, normalement, ça devrait calmer nos affaires. En tout cas, on a besoin ici de stimulation, d'être nourri par plein de sujets, de se déplacer. Peut-être est-on à la recherche de quelque chose qui nous tient à cœur ici, hein. Vénus, ça concerne aussi peut-être notre travail, notre profession. Faire de nouvelles connaissances, aussi une formation qui pourrait bien nous nourrir ici, hein. Bon, auquel cas, repensons à notre lune noire ici et Nœud Sud. Il y a quand même, moi je le vois, hein, puisque je suis ascendant Lion, il y a tout un schéma. Justement, c'est ce transit lune noire, j'en parlais au début de la vidéo, si vous avez écouté la notice, les lions. La lune noire est passée sur ma lune natale en maison 3. Ça a complètement, alors ça a été hyper lucide, ça m'a montré encore, malgré tout le travail que j'ai fait, hein, puisque je suis thérapeute, eh bien, on n'a jamais fini d'aller plus loin, en fait. Et waouh, c'est vraiment une grosse découverte. C'est ce que je disais, je pense que je ne verrai plus la balance de la même manière. Donc, très intéressant. Dites-moi si vous êtes en train justement de vous rendre compte, de conscientiser. Qu'est-ce que c'est pour vous la relation? Si vous avez péché, entre guillemets, dans votre manière de faire depuis des années, dans quel secteur? Ça peut être dans un secteur et pas d'autre, hein, etc. En tout cas, c'est hyper intéressant. Donc Vénus va venir allumer un petit peu la mèche, peut-être un peu plus, on va voir, hein. On va voir quand elle va se joindre à ce trio. Là, il y a Junon aussi qui est là, hein, qui parle d'alliance, qui parle de couple, de contrat. Les lions aussi célibataires ici peuvent faire des rencontres, hein, avec cette maison 3, par des amitiés par exemple. Il peut y avoir un problème avec un frère, une sœur aussi, hein. La fratrie, c'est la maison 3. Voilà. Bon, ben on va voir ce que ça donne, hein, mes amis lions. Pour nos ascendants vierges et soleil vierge, alors Vénus qui rentre dans cette maison, Vénus nous parle, je vais aller sur le matériel, d'argent, hein, de valeur. La valeur, c'est aussi l'argent, les amis, l'argent que vous gagnez. Donc peut-être ici, il y a des rentrées d'argent qui sont possibles, peut-être même inattendues, inespérées. En tout cas, ça travaille notre besoin de sécurité ici, hein, avec Vénus. Il peut y avoir aussi, pour certaines vierges, eh bien un nœud ici, hein, avec la lune noire, le nœud sud, quelque chose dont il faut se défaire. Alors ça peut être un bien, je sais pas moi, immobilier, ça peut être du matériel, enfin des choses dont vous voulez vous débarrasser. Vous pouvez avoir plus l'âme acheteuse aussi, hein, surtout avec la lune noire ici, on peut être dans l'addictif, hein. Donc attention, si votre porte-monnaie n'est pas rempli, eh bien de ne pas dépenser au-delà de ce que vous pouvez. On peut avoir envie, oui, de plus de confort, de sécurité, combler. Donc ici aussi au niveau de la nourriture, attention, pour les personnes qui veulent garder leur ligne, hein, on peut, si on a un problème psychologique, eh bien combler par la nourriture et l'alcool aussi, hein.
Et puis peut-être simplement pour d'autres, la lune noire va accroître l'envie de gagner peut-être plus d'argent. Avec Vénus qui vient là, eh bien elle vient réallumer justement ce désir, hein. N'oublions pas que la lune noire est là jusqu'en mars 2025, donc ça travaille la maison 2, les amis vierges. Voilà, j'ai maintenant terminé cette vidéo. Eh bien, je vous souhaite un très joli transit de Vénus en Balance et je vous dis à très bientôt. Au revoir.